Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement bouleversant qui a secoué la Guinée. Dimanche 1er décembre 2024, la finale d'un tournoi de football a tragiquement tourné au drame à Nzérékoré, causant la mort d'au moins 100 personnes. Ce chiffre, déjà accablant, pourrait encore augmenter selon les rapports hospitaliers. Comment un match de football a-t-il pu mener à un tel carnage? Quels en sont les responsables? Et surtout, que révèle ce drame sur la situation actuelle en Guinée? Prenons le temps d'analyser en profondeur chaque aspect de cette tragédie. Ce drame s'est déroulé lors de la finale du tournoi général Mamadi Doumbouya, un événement organisé en l'honneur du président de transition guinéen, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en septembre 2021. Ce tournoi, censé promouvoir l'unité nationale, attire depuis des semaines une forte attention politique et populaire. Ce jour-là, les équipes de Nzérékoré et l'Abbé s'affrontaient dans un stade bondé. Des membres du gouvernement étaient également présents, soulignant l'importance symbolique de ce match. Tout bascule dans les dernières minutes du match lorsqu'un pénalty est sifflé en faveur de l'équipe locale Nzérékoré. Les supporters de l'équipe adverse, estimant la décision injuste, envahissent le terrain. La tension monte rapidement. Des détritus et des pierres sont lancés, provoquant une riposte immédiate des forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. C'est alors que la foule, paniquée, cherche à évacuer le stade, mais une seule sortie est disponible. La situation devient incontrôlable, menant à une bousculade meurtrière. Des témoins décrivent des scènes d'horreur, des corps écrasés au sol, des cris de panique et des secours débordés. À l'hôpital, un médecin déclare « Des corps sont alignés à perte de vue. La morgue est pleine. » Le bilan officiel fait état de 56 morts, mais des sources hospitalières parlent de plus de 130 corps. Les familles endeuillées, elles, se bousculent à la morgue, à la recherche de leurs proches disparus. Le stade de Nzérékoré n'est pas adapté pour gérer une foule aussi importante. Une seule sortie pour des milliers de spectateurs, aucune stratégie d'évacuation d'urgence et un manque criant de formation des forces de sécurité sur la gestion des foules. Ce type d'infrastructure est malheureusement commun dans plusieurs pays africains où les événements sportifs attirent d'énormes foules mais ne bénéficient pas des mêmes normes de sécurité que dans d'autres régions du monde. La riposte des forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes dans un espace confiné a aggravé la situation. Dans des moments de panique, les réactions instinctives des foules, fuir, courir, créent des mouvements de masse incontrôlables. Ce n'est pas la première fois qu'un tel scénario se produit dans des événements sportifs, mais cela soulève des questions. Pourquoi les autorités n'ont-elles pas prévu de plan de gestion des incidents, surtout dans un contexte aussi tendu? Ce drame n'est pas un simple accident, il reflète aussi les tensions sociales et politiques en Guinée. Ce tournoi, bien que présenté comme un événement sportif, est critiqué par l'opposition comme un outil de propagande politique pour consolider le pouvoir du général Mamadi Doumbouya. Ces tensions exacerbées se sont manifestées dans la violence qui a éclaté au stade. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre Bahouri, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a promis une enquête approfondie. Une mission d'urgence a été envoyée à Nzérékoré et les autorités appellent au calme. Cependant, ces mesures suffisent-elles à répondre aux attentes de la population? De nombreux observateurs accusent le gouvernement de négligence. Les infrastructures inadéquates, le manque de sécurité et l'utilisation des événements sportifs comme outil politique sont pointés du doigt. L'opposition dénonce également l'absence de progrès dans la transition démocratique promise par la junte, qui entretient un climat de méfiance et de tension. Ce drame pourrait marquer un tournant pour la Guinée. Les familles des victimes réclament justice, et la pression monte sur le gouvernement pour qu'il réponde aux critiques. Une question demeure, ce drame aurait-il pu être évité? Et surtout, comment prévenir de telles tragédies à l'avenir?
Ce qui s'est passé à Nzerekore n'est pas un événement isolé. Dans l'histoire récente, le monde a été témoin de tragédies similaires qui révèlent à quel point la gestion des foules dans des espaces confinés est une question de vie ou de mort. En 1989, à Sheffield, en Angleterre, 97 supporters du Liverpool FC ont perdu la vie dans une bousculade survenue lors d'un match de la FA Cup. Ce drame est resté gravé dans l'histoire comme l'un des pires de l'univers sportif. Des décennies plus tard, des mémoriaux continuent de rappeler ces vies perdues et des familles se battent toujours pour que justice leur soit rendue. Plus récemment, en octobre 2022, en Indonésie, un match de football a tourné au cauchemar. Plus de 130 personnes ont trouvé la mort lorsque des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser une foule en colère. L'Indonésie a pleuré ses morts, tout comme la Guinée pleure aujourd'hui. Mais cela nous oblige à poser la question. Jusqu'à quand devrons-nous assister à ces tragédies évitables? Pourquoi les leçons tirées ailleurs ne sont-elles pas appliquées partout? Ce qui relie ces drames, ce n'est pas seulement l'émotion qu'ils suscitent, mais les causes qui les sous-tendent, des infrastructures inadaptées, un manque de formation des forces de sécurité et une incapacité à anticiper les réactions de panique dans des situations tendues. La tragédie de Nzerekore est bien plus qu'un événement local. Ces supporters n'étaient pas des militants ou des soldats, mais des passionnés venus encourager leurs équipes. Et pourtant, ils sont morts dans un chaos que l'on aurait pu prévenir. Imaginez un instant. Vous dites au revoir à un frère, une sœur, un ami qui part assister à un match. Vous les attendez à la maison, impatients d'entendre leur récit de la journée. Mais ce que vous recevez, ce sont des appels désespérés, des nouvelles qui vous brisent le cœur. Combien de familles en Guinée vivent ce cauchemar aujourd'hui? Combien d'enfants pleurent leurs parents? Combien de parents pleurent leurs enfants? Nous ne pouvons pas rester indifférents à leur douleur. Le football est bien plus qu'un jeu. Il rassemble des communautés, transcende les barrières sociales et politiques. Mais ces rassemblements doivent être organisés dans des conditions de sécurité optimales. Ce drame de Nzerekore doit être une leçon non seulement pour la Guinée, mais pour tous les pays où des foules se réunissent sans une préparation adéquate. Ces morts ne doivent pas être oubliées, car elles incarnent une urgence pour les gouvernements de faire passer la vie humaine avant les intérêts politiques ou économiques. Chaque vie perdue à Nzerekore compte. Ces morts doivent marquer un tournant. À vous, dirigeants, citoyens, amoureux du football, exigeons des changements. Exigeons des infrastructures sûres, une gestion des foules adaptée et surtout, un respect profond pour la vie humaine. Dites-moi en commentaire, que ressentez-vous face à ce drame? Quels changements souhaitez-vous voir dans votre pays ou ailleurs pour que cela ne se reproduise jamais? Votre voix compte. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à la partager pour que le message se diffuse largement. Abonnez-vous pour d'autres analyses approfondies et ensemble, restons unis face à ces injustices. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous et de vos proches.